Nous parlions du Bénin, on évoquait donc ces 2 morts lors d'affrontements dans le centre du pays, fief de Yaïboni. Alors, Vivien Tomi, selon le monsieur Bio Samba Mohamed, qui est commissaire de police de Savé, il avait déjà mis en garde, il faut le rappeler, les populations et les avait invités à éviter les attroupements, accusé les miliciens d'ouvrir le feu sur les forces de sécurité, de se cacher derrière les populations civiles. Au même moment, il faut le dire, on sait qu'on est aussi dans une région où on a des chasseurs ancestraux qui ne sont pas loin d'utiliser des méthodes pareilles aussi. Hein. Vous savez que l'Afrique de l'Ouest, comme tout le continent d'ailleurs, nous avons nos pratiques. La plupart des familles, surtout en milieu rural, c'est des familles de chasseurs. Et si on prend les armes artisanales, ce n'est pas ça qui manque. Alors aujourd'hui, le commissaire parle plutôt des infiltrés, non? C'est des personnes qui auraient pris des armes pour tirer sur la police. Il faut d'abord dénoncer ce fait si c'est réel, mais dire aussi que c'est la faute à qui? C'est pas la faute à la population. Gouverner, c'est prévoir. Alors, le ministère de la Sécurité du Bénin devait prendre des mesures pour éviter que ces armes continuent par circuler. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Il y a beaucoup de nos parents qui ont toujours des armes partout dans les pays africains. Au Togo, par exemple, les décisions des autorités, c'est que vous avez le droit d'avoir des armes, mais venez vous faire signaler et vous faire étiqueter votre arme de chasse. Parce que ce n'est pas toutes les armes qui sont non plus autorisées. On ne va pas t'autoriser à garder des armes de guerre dans ta maison, mais si c'est pour chasser les agoutis, les gibiers, ce n'est pas un problème. Alors aujourd'hui, avec un programme des Nations Unies, il a été demandé à tous les États de faire une mobilisation, une sensibilisation pour que les gens viennent s'enregistrer. Au Togo, par exemple, c'est seulement dans les préfectures. Il suffit d'aller à la préfecture et de signaler, voilà, j'ai une arme qu'on appelle le CB, il vient à la préfecture, ils constatent, ils vont voir techniquement les coordonnées de votre arme. S'il y a un problème, on sait les balles que tu utilises. Si ce sont ces balles-là qui se retrouvent, on peut vite t'appeler, on vient même chez toi à la maison, puisque il y a une fiche que vous devez remplir. Donc, aujourd'hui, c'est quand il y a ces conflits que la police sort. Effectivement, ça ne convainc pas, ces raisons, il ne peut pas convaincre. Et, en tant que police, vous avez le devoir de veiller d'abord à la sécurité de toute la population, de veiller à ce que les citoyens ne puissent pas disposer des moyens qui puissent nuire aussi à la sécurité intérieure. Alors, c'est comme si c'est le médecin après la mort. C'est aujourd'hui qu'on nous signale que les gens ont ceci, tout ça là, ça n'a pas de sens. Le problème pour la police, ce n'est pas un problème politique, mais celui qui a été arrêté et qui a encore fait soulever la foule, c'est un homme qui a eu un passé politique, très récent d'ailleurs, et que les gens n'ont pas oublié. Il ne faut pas se tromper, on sait comment ça se passe en politique. Si on veut vous accuser en politique, on vous trouve on trouve des moyens pour vous coller des choses et on va utiliser peut-être le code pénal. Donc, il est nécessaire que le Bénin, que beaucoup appréciaient par rapport à la pratique démocratique, que le Bénin se ressaisisse, que l'État béninois fasse un effort pour que ce conflit-là devienne juste un passé douloureux et plus jamais ça, comme le dit Fournier. D'accord. Alors, comme il y a un politologue émérite du Bénin qui a préféré taire son nom, qui dit que c'est une crise au long cours, c'est-à-dire qu'il pense que la situation que vit le Bénin aujourd'hui ne va pas se résoudre du jour au lendemain. Moi, je suis d'accord avec le politologue, parce que vous savez, ce qui est en train d'être germé actuellement, nous semblons banaliser, ça risque de prendre une dimension vraiment inquiétante. Souvenez-vous, c'est pourquoi je disais tantôt que cette arrestation ou ce phénomène ou cette situation qui est en train de se présenter, moi je lis ça beaucoup plus politique que les gens le voient. Actuellement, comme le disait tout à l'heure Vivien, je crois que le problème d'interdiction des armes, ça a été dans tous les pays. Comme il a dit, il faut venir se faire recenser et tout. Mais on ne finira jamais de
voir ou de constater les disséminations d'armes. Parce que quoi qu'on dise, on ne peut pas éradiquer ça à 100%. Il y a deux personnes. Demandons-nous, demandez-vous d'où viennent ces armes. C'est des petites... les guerres que nous avons connues, vous avez vu déjà avec... excusez-moi, avec la Libye, avec les guerres qui se font partout. Et ces armes-là disparaissent comme ça. Et c'est des personnes qui les détiennent. Actuellement, c'est ça. Non, mais plus encore, il y a beaucoup de forgerons. Qui, au niveau artisanal, fabriquent des armes. En milieu élevé, que ce soit au Togo et au Ghana, sur la frontière entre le Bénin et le Togo, il y a beaucoup de forgerons qui fabriquent les armes. Les armes artisanales. Aujourd'hui, je dis, les ministères de sécurité doivent aussi essayer de recenser les forgerons qui fabriquent les armes et pourquoi pas les mettre au profit de la nation pour qu'ils puissent fabriquer les armes pour l'armée et pas seulement pour que ces armes circulent d'une façon... Maintenant, pour revenir à la question du politologue, je crois que ce qui est en train de se passer, je le disais tantôt, il faut que l'État béninois prenne la mesure de la chose. Parce que actuellement, vous savez que les gens, la plupart, les militants de Yahya Boni, ne sont pas d'accord avec la gouvernance de Talon. Et les militants, les sympathisants, les militants de Yahya Boni, aussi actuellement, sont là avec des germes de tension qu'a fait vivre Talon par rapport aux élections qui sont passées, l'arrestation même de Yahya Boni, sa maison qui a été encerclée. Et puis tout ça, là, les gens ont toujours gardé cela. Et donc, il suffit d'une petite étincelle pour que ça puisse embrasser. Dans ce cas, le politologue devrait plutôt dire que c'est un conflit qui a de longs pieds. Oui, mais qui peut perdurer? Moi, je parle plutôt des racines. Oui, mais qui peut perdurer? Non, perdurer, non. Oui. Parce qu'on peut y mettre fin. Mais c'est que la source est profonde. Oui. Elle a le problème a des racines qu'il faudra essayer de voir. C'est ça, je disais que si Yahya Boni et puis Talon se retrouvent ensemble et puis prennent un convoi pour se retrouver à Saverne, mais vous allez voir, les populations, c'est fini la guerre. Mais ce serait difficile aussi parce que présenté comme tel, ça donne l'impression juste d'un problème entre Talon et Yahya Boni. Mais pourquoi c'est dans le fief de Yahya Boni que ça se passe? La question aussi. Celui qui a été arrêté, et ça a pas soulevé le problème, il a joué quel rôle auprès de Yahya Boni? Donc c'est tout ça là qu'il faut prendre. Mais ça ne se présente pas de façon directe comme un problème entre Talon et Yahya Boni. Oui, mais le problème a des racines. Je suis d'accord. Il faut de décortiquer et trouver maintenant la solution. C'est là que j'appelle la responsabilité. Moi, si je parle du gouvernement dans son ensemble, c'est-à-dire que Talon est là avec son gouvernement, l'État dans son ensemble doit prendre la mesure de la chose. Actuellement, comme on semble banaliser ce phénomène ou cette situation, demain, attendez-vous, nous connaissons les Béninois. Ces Béninois sont d'une façon générale des gens qui encaissent, mais quand le vase est débordé, on ne peut plus contenir les gens. Et donc, il faut qu'on essaie, comme il a dit, qu'on essaie de prendre le mal, d'attaquer le mal par la racine, et petitement, on va essayer d'étiqueter cela. Et puis, c'est le problème de gouvernance. Ça, il y a rien à moi, faire. ce que je ne comprends pas, quel est le rôle que les chefs traditionnels, que les chefs religieux... ils estiment qu'il y en a beaucoup qui estiment que Talon ne coûte plus personne aussi. Talon même les a reçus entre-temps. Mais ils ont discuté, les a rassurés. Il y a eu même les leaders religieux qui avaient tenté un dialogue à la fin. Ils ont dit qu'ils ne sont plus intéressés par... Qu'est-ce que la Bible ou le Coran dit? Non, mais si vous voulez parler à quelqu'un qui ne vous écoute pas... Aujourd'hui, vous voyez ce qui s'est passé au nord de Togo en tout temps. Les gens sont partis brûler le commissariat. Mais vous avez brûlé le commissariat avec les actes de naissance à légaliser. Mais il faut du temps pour qu'on reconstruise. Et c'est ça. Aujourd'hui, il faudrait que dans nos milieux africains, qu'on prenne certaines responsabilités. Les chefs religieux devraient continuer leur travail, les chefs traditionnels et les responsables... Oui, mais quand vous parlez, je pense qu'il y a un vieux proverbe africain qui dit que quand vous parlez à quelqu'un qui ne vous écoute pas, taisez-vous. Non, là, c'est là où on parlera des conséquences, mais c'est le pire qu'on va connaître, il faut pas arriver au pire. Parce que c'est vrai qu'on peut indexer le gouvernant directement, le gouvernement, l'autorité, l'exécutif, mais au niveau local,
il doit avoir un rôle. Quand on est dans un milieu où le commissaire, le chef traditionnel, les chefs religieux se côtoient, prennent du vin ensemble, et Dieu sait qu'ils font ça souvent, mais comment est-ce qu'on peut comprendre que la population puisse avoir de tels conflits jusqu'à ce qu'on s'en prenne à la police? Ça veut dire qu'il y a un problème. Normalement, la police devrait être intégrée tellement à la population que s'il y a un problème, c'est plutôt la population qui va aider la police à résoudre. Quand on parle du djihadisme, ce que nous devons savoir, c'est que tant que les ministères de sécurité dans nos pays africains ne vont pas travailler main dans la main avec la population, on ne viendra pas au bout. Mais aussi, souvenez, pourquoi la question qui se pose, pourquoi est-ce que les gens se soulèvent par rapport à l'arrestation de ce jeune homme? C'est la grande question. C'est parce qu'à un moment donné, les gens se disent, mais j'en ai marre. J'en ai marre parce que le jeune, on sait quel rôle il a joué fondamentalement dans la crise post-électorale. Des élections locales après les élections législatives. Donc, ça fait aujourd'hui que si quelqu'un, même s'il avait tort, s'il avait même commis des exactions ou des bévues, et qu'on venait le chercher, les gens ne seront pas d'accord. On va lier ça toujours en politique, dans le cadre politique. Donc, c'est ce que je disais tantôt, qu'il faut que le gouvernement, l'État béninois puisse prendre sa responsabilité pour que ces petits problèmes-là ont des racines ailleurs, qu'on peut décanter la situation si la volonté y est. Nous passons au second sujet. Nous sommes en Afrique de l'Ouest pour évoquer la monnaie unique et les pays anglophones, donc qui se méfient des échos de l'écho. Quel avenir donc pour cette monnaie unique en Afrique de l'Ouest? Le Nigeria et les autres pays anglophones de la région ont affiché jeudi à Abuja leur désaccord avec leurs voisins francophones qui viennent tout juste d'annoncer une réforme soutenue par Paris. Les 6 pays de la zone monétaire ouest-africaine ont noté avec préoccupation la déclaration visant à renommer unilatéralement le franc CFA en écho d'ici à 2020. Selon un communiqué publié à l'issue de cette rencontre entre les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales, les 6 pays de la zone monétaire ouest-africaine, composés du Nigeria, du Ghana, du Libéria, de la Sierra Leone, de la Gambie, ainsi que de l'un des pays francophones, la Guinée-Conakry, qui ne fait pas partie de la zone CFA, estime que cette action n'est pas conforme aux décisions de la CEDEAO et, comme Mayaba, ils ont raison. Oui, ça, ils ont raison. Ça, il ne faut pas quand même aller par quatre chemins pour peut-être approuver ce qu'ils disaient pas. Et en même temps que les chefs d'État sont en train de faire une réunion à Abidjan, Abuja, ouais. Et Ouattara et son hôte de Paris. Et Macron se croite quelque part et puis annoncer le même Ouattara qui hier disait non que le CFA qui défendait le CFA bec et ongle. Aujourd'hui, c'est ce même Ouattara qui sort en dehors de ses pairs et il va faire une déclaration, c'est une honte. Et donc, c'est pourquoi je suis en train de voir que les chefs d'État des pays anglophones sont en train de voir le danger loin et qu'ils ne voudraient pas se mêler dans ce désordre-là qui est en train de se faire. C'est pourquoi, justement, en parlant d'une redéfinition de cette monnaie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas parler de écho par rapport par les liens de la France, parce qu'on ne voudrait plus sentir la France derrière la monnaie unique qui va concerner. Et d'ailleurs, il disait que c'est les 8 pays de la... Enfin, c'est les 15 pays de la CEDEAO, tous ensemble qui sont mis d'accord pour choisir cette monnaie. Et maintenant, il y a aussi une paire de manches. Il y a une paire de manches aussi qu'il faut relever là-bas, parce qu'ils disent qu'ils ont fixé un taux pour les pays qui n'utilisent pas le franc CFA à l'époque. Et donc, le Nigeria ne pouvait pas peut-être faire partie de ECO parce qu'il n'atteignait pas, je crois, des critères de convergence. Les critères de convergence. Donc, ça va frapper beaucoup de pays. Actuellement, quand ils se mettent ensemble pour dire non, ce qui est en train de se passer, si on ne prend pas le taureau par les cornes, on risque de sombrer demain. Je suis parfaitement d'accord avec ces pays anglophones-là. Il faut que les États africains dans leur ensemble puissent penser dignement à une monnaie unique qui ne dépend pas d'un chef d'État, qui soit une proposition des chefs d'État de tous les pays africains des 15 pays de la CEDEAO. Je suis d'accord, mais sauf que dans ce cas de figure qui est en train de se passer, et vous ne pouvez pas. Ouattara s'impose en tout puissant, sans consulter ses pairs. Et puis aujourd'hui, je ne pense même pas qu'on a quitté le CFA. En mettant le CFA
Bon, c'est le nom qui a changé. Actuellement, on dit même que cette monnaie va se fabriquer, peut-être chez eux, avec les mêmes devises qui gagneront. Ça veut dire que vraiment, c'est du folklore. D'accord. Vivien, on se rappelle que le débat sur l'éco avait été posé par la CEDEAO. Et d'ailleurs, le nom ECO, c'était juste le diminutif de ECOWAS. Ouais. Alors, on n'a pas compris cette annonce de Ouattara à Abidjan, saluée par certains comme historique, de reprendre ECO pour le compte des pays de la zone UEMOA. Vous savez, j'étais l'un de ceux qui avaient critiqué M. Ouattara Alassane quand il a fait cette déclaration. Et les gens ne me comprenaient pas. J'ai dit non. Tu ne peux pas parce que tu as pris le téléphone pour appeler le président Fonia Singbe, tu as appelé tes pères de l'UEMOA et tu te présentes, tu dis en tant que président de l'UEMOA, j'ai dit non. Pour une grande décision comme ça, je voudrais voir tous les présidents de l'UEMOA au moins derrière. Mais ils ne l'ont pas non plus désavoué. Mais ils ne l'ont pas désavoué, vous savez, c'est de la diplomatie. C'est la diplomatie, tu ne peux pas dire carrément que ton père ou ton collègue a tort, que tu n'es pas totalement d'accord. Du moment où, les techniciens ont travaillé sur le sujet, après les ministres en charge des finances et de l'économie ont travaillé sur le sujet, mais l'annonce ne pouvait pas être faite comme ça par un seul président en face d'un autre président. Il devrait avoir les présidents de l'UEMOA qui devraient tous se retrouver pour parler d'une seule voix. Même si c'est 2 heures de sommet, ça va rentrer dans l'histoire. Au même moment, vous vous rappelez ce qui s'est passé. Il y avait Macron qui était à Abidjan, Ouattara est parti à Abuja, et puis est revenu. Alors, il y a dû y avoir quelque chose qui a été dit. Alors que c'était plus simple, au moment où on était à Abuja, soit de se retrouver ensemble, on a le droit. Quand on est chef d'État, on peut même à Abuja se retrouver entre les pays de l'UEMOA et faire cette déclaration. Bon, Macron était à Abidjan. Il y avait aussi peut-être ce souci-là de le faire en présence de Macron. Vous savez, les relations très privilégiées qu'ont Ouattara et Macron. Vous savez, on ne peut pas déclarer la souveraineté d'un pays nécessairement en présence d'autres présidents. La souveraineté d'un pays se déclare en présence des citoyens, surtout. Mais les autres invités viennent comme observateurs. Mais il ne faudrait pas que ce soit comme notre ancien colonisateur devenu aujourd'hui ami très proche. Il ne faut pas que ce soit comme si on ne le voit pas, on ne peut pas bouger. Je le dis et j'en assume la responsabilité. Ce qui a manqué, c'est la façon de faire l'annonce. 1. 2. Nous avons eu une réunion, nous avons dit au niveau de notre communauté régionale, au niveau de la CEDEAO, nous allons faire une monnaie unique qui va prendre comme nom les 3 lettres de notre ECOWAS, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest en anglais. Alors, on prend juste l'ECO. L'ECO, c'est la monnaie pour la CEDEAO. Ce n'est pas la monnaie pour les pays francophones de la CEDEAO. Et ça, je crois, c'est une erreur grave que beaucoup n'ont pas compris tout de suite. L'autre chose, c'est quoi? Il y a quand même un problème de leadership aussi qu'il ne faut pas oublier. Quand on prend un pays comme le Nigeria se dit, mais avec tout mon poids économique... 70% du PIB de la zone, c'est le Nigeria. Je peux me mettre derrière la Côte d'Ivoire qui va piloter cette monnaie et qui a eu à discuter sans me consulter au fond. Alors, si on prend un pays comme la Guinée qui a toujours aimé cette liberté depuis même le temps de la proclamation de l'indépendance, la Guinée ne se retrouve pas non plus, même étant pays francophone. Alors aujourd'hui, le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une entente au niveau de la CEDEAO pour que les chefs d'État de l'UEMOA puissent présenter les excuses aux autres chefs d'État de la CEDEAO et que nos techniciens, nos ministres en charge des finances et de l'économie puissent travailler ensemble pour définir une monnaie qui va rassembler pour le moment la CEDEAO. Et pourquoi pas, allons vers une monnaie africaine, une monnaie pour tout le continent africain. Mais quand on a commencé par discuter au niveau de la CEDEAO, tout le monde était d'accord, il fallait qu'on ait une monnaie unique au niveau de notre zone. Maintenant, vous vous levez à 8, et puis vous dites, nous prenons le nom d'ensemble que nous avons tous convenu d'utiliser pour mettre pour nous. Quitte à vous maintenant de vous ranger. Non, tous les États sont indépendants. Donc il ne faudrait pas les marginaliser. Il ne faudrait pas que les États soient comme si on leur faisait un diktat. D'accord. En cela, les pays anglophones ont
clairement raison et il faudrait que les pays francophones sous la houlette de M. Ouattara Alassane puissent les approcher, les associer pour que cela devienne effectivement une monnaie oui, mais unique de la en même CEDEAO. temps, si on doit faire dans le principe d'une monnaie unique de la CEDEAO comme on était parti, il y a tout ce que Ouattara a mis dans l'annonce, notamment on garde la parité fixe avec l'euro, il n'y a que le nom qui change, il y a les représentants de la France dans les différentes instances de la BCEAO qui quittent. Dans le fond, ce que veulent ces pays anglophones, c'est que oui, nous voulons une monnaie en commun, mais la parité fixe avec l'euro, on veut plus ça. Oui. Et ça, on voit Ouattara difficilement l'accepter aussi. Oui, vraiment, c'est ce que je suis en train de dire. On voit Ouattara difficilement accepter cela. Parce que d'abord, même, je parlais tantôt de critères de convergence. Oui. Parce que ça frappe beaucoup de pays anglophones. Hein. Par exemple, Oui, d'ailleurs, dans les critères de convergence, il n'y a que le Togo qui répond aux exigences Oui, parce oui. qu'il faut un déficit budgétaire qui n'excède pas 3%. Voilà, Et justement. il faut une inflation de moins de Moins de 10%. 10%. Et la dette intérieure Intérieure ne doit pas dépasser 70% du PIB. Voilà, donc... Et en cela, le Togo, notre pays, Très bon élève. ça aussi, il faut le dire. Ça, il faut- Le Togo est un modèle parmi tous les pays de la CEDEAO. Même devant le Grand Nigeria. C'est On le voit modèle. le Grand Nigeria, on voit le Donc, Sénégal, voyez, on voit la Côte d'Ivoire. je disais tantôt que il y a ces critères de convergence d'abord qu'il fallait peut-être s'appesantir là-dessus. Et puis pour que ça puisse, et la plupart, plusieurs pays africains, et, enfin de la CEDEAO, puissent intégrer cette monnaie. D'abord, il faut partir sur cette base-là. Deuxième secondo, il faut d'abord que, avec la décision qui est sortie de la réunion à Abuja, et ça ne devait pas concerner seulement les 8 pays de l'UMOA. Ça devait aussi faire partie, c'est-à-dire que les autres pays de la CEDEAO pouvaient avoir leur main dedans. Ça ne devait pas exclusivement contenir des aspects qui concernent seulement, ou peut-être pas quand vous prenez par exemple le Nigeria. Le Nigeria, on le dit, c'est le géant de l'Afrique. Ouais. Le Nigeria, avant qu'il n'accepte adhérer à cette monnaie, doit avoir ses exigences. À la fois dernière, ou pas la fois dernière, récemment avec la frontière. La fermeture de la frontière. De la frontière. Vous avez vu comment les pays limitrophes ont subi énormément. Donc, vous savez, tous ces critères devaient être étudiés d'avance avant qu'on ne puisse prendre une décision. L'annonce même qu'a fait Ouattara, moi je trouve que c'est une annonce qui n'engage que Ouattara et Macron. Hein. C'est vrai, il a dit... Ça peut nous engager, Non, parce que attends, l'annonce a été mal faite. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand je parle dis... pour la Côte d'Ivoire, Oui, mais quand je parle de ça, la gaille, c'est-à-dire que ça ne s'est pas fait dans les règles de l'art. En principe... Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure, vous avez Fornia Singbe, vous avez Patrice Talon, vous avez Macky Sall, je ne vais pas les citer tous, mais ils n'ont pas réagi. on peut pas. C'est même de manière détournée. C'est vrai qu'il y a eu un discours de notre ministre de l'économie et des finances qui a laissé entendre comme si c'était pas vraiment la formule. Voilà, mais c'est pourquoi il parlait dans tout de la diplomatie. Vous savez, un chef d'État reste un chef d'État. C'est vrai, quelles que soient ces erreurs qu'il aurait commises, ça peut passer par d'autres couloirs. Hein. Ça ne peut pas se dire directement. C'est comme tu es en train de sommer quelqu'un directement. Ça s'est passé ailleurs. Nous avons vu comment il y a eu comment l'appelle-t-on? On a imposé beaucoup de choses. Par exemple, un chef d'État qui fait un écart de une sortie et qui par rapport à une situation qui n'engage, qui met l'autre pays à chose, on ne peut pas. C'est-à-dire que c'est une question de diplomatie. Et donc, dans ça, je suis en train de voir Ouattara. C'est vrai, comme on est en train de dire, cette monnaie, écoute, dont nous sommes en train de parler, on va redéfinir d'autres dimensions parce que Oui, ils ne justement, sont pas prêts. Les pays anglophones ne par sont rapport pas à la prêts région qui a été à prise, intégrer ne sont ça. pas prêts à intégrer. Et que s'ils n'intègrent pas, ça veut dire que l'ECO n'existe plus. Mais Parce en que même dans temps, notre il y a modèle, quelque chose de bizarre qui se joue parce que peu de temps après l'annonce faite par Ouattara, le Ghana s'était dit déterminé à tout faire pour rejoindre bientôt l'écho décidé par les pays francophones. Ce même Ghana se retrouve maintenant avec le lot du Nigeria Ça aussi, pour dire ce n'est pas ce que nous voulions. Oui, en fait, le problème, c'est quoi? C'est le Nigeria qui a piloté Oui. les travaux qui ont permis à ces pays de se prononcer sur la décision prise. Parce que Le Nigeria, en même temps, est très réticent à l'idée d'une monnaie unique, il faut le dire. Oui, oui, Parce que oui, la c'est monnaie vrai. unique suppose que s'il y a des problèmes, vous devez venir à la rescousse Ouais. du pays en difficulté. Ouais. Et apparemment, le Nigeria n'est pas N'est pas très prêt à prêt ça. à Non, il y cela. a beaucoup de facteurs qui ne font pas
presser les pas au niveau du Nigeria. Déjà, par rapport à la monnaie du Nigeria, je crois que le Naira n'est pas si mauvais que ça. Non. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le Nigeria, et le Ghana, la Sierra Leone, le Libéria, tous ces pays, en fait, ne rejettent pas, mais rejettent la formule ou la façon, la démarche suivie pour faire l'annonce. Ouais. 1, 2, si vous prenez déjà les conclusions des dernières réunions de la CEDEAO, il avait été même dit que déjà en juillet 2020, on devrait commencer par voir les premières couleurs de l'écho. Mais nous sommes en décembre, comme un cadeau de Noël. Papa Ouattara, Alassane et petit papa Macron sortent de leur chapeau magique une décision et comme ça, et associent tous les présidents de l'UEMOA d'abord, et en oubliant aussi de parler dans le discours de M. Ouattara, Alassane, qui n'a pas dit les autres pays de la CEDEAO sommes en discussion. Ouais. Non, c'est comme tout est fait. Tout ce qui a choqué le public, c'est quand il dit je parle au nom des présidents de l'UEMOA. C'est aussi son annonce ressemble plus à dire bon, vous n'aimez pas CFA, on vous donne un CFA en écho. Voilà. Alors si on prend effectivement les changements qu'il y a eu, il n'y aura plus les Français nécessairement dans nos banques centrales, mais attention, ça ne veut pas dire que ça commence cette année. D'accord. Mais si on va aller à la pause, la grande pause, et on revient dans 10 minutes. Macron.